Shalom, nous sommes heureux de partager cet épisode ensemble avec vous. Cet épisode qui porte sur un aspect de la prière particulier et authentique. Le bénéfice de cet aspect de la prière est la capacité que vous allez développer si vous observez cet aspect de la prière. La capacité d'écouter Dieu par vous-même et pour vous-même. Mais avant de pêcher cet aspect de la prière, je vous demande deux choses. Premièrement, soutenez-nous. Nous avons besoin de votre soutien. Soutenez-nous en laissant des pouces en l'air sur cette vidéo, en suivant ces vidéos de bout en bout, en commentant, en partageant ces vidéos autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore membre de cette chaîne, pensez vous abonner. Tout cela est gratuit pour vous. Mais ça nous booste, ça nous soutient énormément. La deuxième des choses que je voudrais vous demander, c'est de vous installer confortablement bien pour qu'ensemble, nous puissions éplucher cet aspect de la prière très authentique. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la contemplation, ou si vous voulez, la prière par la contemplation. La contemplation, c'est l'activité cumulée de trois choses. L'observation, la réflexion et l'admiration ou l'appréciation profonde. Et comment la prière par la contemplation peut se faire? Le premier moyen par lequel la prière par la contemplation peut se faire, c'est la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, une lecture attentive déclenche très souvent la prière par la contemplation. L'attention pour déclencher la prière par la contemplation au travers de la méditation, cette attention est décrite dans le psaume. Le psaume 1er, les versets 1 et 2. Le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas avec le moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » L'attention ici, c'est cette attention où il te faudra développer les plaisirs de lire, de méditer la parole de Dieu. Il faudra que tu atteignes ce niveau où méditer la Bible n'est plus ennuyant pour toi. Ça devient un moment de plaisir. Quand tu atteins ces niveaux, tu te qualifies pour commencer à apprécier et à développer la prière dans cet aspect de la contemplation de Dieu. La deuxième clé par laquelle la prière par la contemplation de Dieu se réalise, il s'agit ici du silence. Le silence et l'écoute. Vous savez, bien aimé, la contemplation implique un silence intérieur. Que des gens qui viennent dans la présence de Dieu avec du bruit dans leurs pensées. Des pensées qui vont dans toutes les directions. Dans cet état, tu ne vas pas prier. Non. Il faut commencer par imposer le silence intérieur dans son homme intérieur. Quand c'est le moment de la prière. Sans cela, vous ne serez pas en mesure d'écouter Dieu. Voilà pourquoi je disais en introduisant que cet aspect de prière a la possibilité de vous donner à développer les aptitudes, à la fois pour écouter Dieu, mais aussi pour décoder le langage spécifique que Dieu utilise lorsqu'il veut vous parler. Nous avons l'histoire de Élie dans 1 Roi chapitre 19, le verset 12. On nous montre dans ces textes que Élie a entendu la voix de Dieu dans un murmure doux et léger. Ce qui souligne la tranquillité. Bien aimé, la prière par la contemplation exige les silences intérieurs pour vous permettre à apprendre à tendre l'oreille en vue d'écouter Dieu. La troisième clé par laquelle la prière par la concentration se réalise, c'est une relation intime. En fait, plus vous vous exercerez au silence et à la méditation de la Bible, plus vous serez en train de développer et de gagner une relation intime avec Dieu. La contemplation vise à développer une relation personnelle et intime avec Dieu. Jésus le dit dans Matthieu 6,6, il dit « Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, va dans ces lieux secrets, et là, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voyez-vous, la quatrième clé, c'est l'union avec Dieu. La quatrième clé, c'est l'union. Bien aimé, la contemplation cherche à atteindre une union profonde avec Dieu. Pourquoi il faut contempler Dieu? Il faut contempler Dieu pour parvenir à vivre dans une unité de vie avec Dieu. Nous voyons le Seigneur faire de cet aspect des choses
l'objet de sa prière. Nous sommes dans Jean 17, le verset 21. Jésus prie pour que ses disciples soient un avec Dieu. Voyez-vous, la cinquième clé qui déclenche la prière par la contemplation, c'est la louange et l'adoration. Nous avons dit en introduisant que la contemplation, c'est trois choses. Une profonde observation, une profonde réflexion, une profonde admiration ou une profonde appréciation. Ainsi, celui qui dans les silences, au travers des Écritures, il prend le temps d'observer ce que les Écritures disent à propos de Dieu, il va facilement adorer. Il va facilement louer. Très, très facilement. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, dans le psaume 46 au verset 10, il nous invite dans les silences. Il dit, silence et sachez que je suis Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, cet aspect de la prière a une possibilité de te booster efficacement dans ta vie de prière. La sixième clé, le sixième moyen par lequel la prière par la concentration, la contemplation se matérialise, c'est la transformation intérieure. Je vous encourage. Tout ce que j'ai dit ici, ça ne se réalisera pas en un clic. C'est un processus que nous sommes en train d'analyser. Ce n'est pas un projet. Ça prendra le temps que ça prendra parce que c'est authentique, c'est vrai, c'est efficace, c'est réel. La sixième clé, la sixième manière, le sixième impact de la prière par la concentration, c'est la transformation intérieure. Bien-aimé, lorsque l'on s'ouvre à contempler Dieu, la contemplation, elle visera la transformation intérieure de notre être. Vous savez, nous avons eu beaucoup d'années de vie dans la nature adamique, cette nature du péché. Et nous avons à peine, pour certains, c'est peut-être 10 ans, 5 ans, 2 mois, 1 jour, 10 ans, 40 ans, dans la nouvelle nature. Ainsi, nous sommes appelés, nous sommes encouragés à nous exercer dans des choses qui affermissent cette nouvelle nature en nous. Et une des choses qui affermit cette nouvelle nature en nous, c'est notamment le fait de prendre le temps de contempler Dieu partant de ce que les Écritures disent à propos de Dieu. Dans Romains chapitre 12, le verset 2e, il y a une grande exhortation de l'apôtre Paul. Il nous demande de tourner les dos, de ne pas se conformer au monde, mais de nous laisser être transformés. Je voudrais que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose qui s'était déclenché en toi depuis le jour où tu avais dit oui à Jésus par la foi. Et cette chose qui s'était déclenchée en toi doit continuer. Et cette chose, on peut le nommer la transformation intérieure. C'était la sixième clé. La septième et l'avant-dernière clé que réalise ou qui déclenche la prière par la contemplation, c'est notamment le renouvellement de l'esprit. La contemplation vise à renouveler l'esprit, à redonner à notre esprit cette nature, ces capacités, ces fraîcheurs que nous avions perdues lorsque nous étions en Adam, le jour où Adam avait péché. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous voyons là ces processus dont je soulignais tantôt, une transformation qui va progressant. Cette transformation, la Bible dit que nous sommes transformés de gloire en l'image de Jésus-Christ. C'est ce qui s'était déclenché le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Alors, la 8e clé, c'est l'écoute du Saint-Esprit. La prière par contemplation recherche la guidance de l'Esprit Saint. Le fait de se laisser être conduit par l'Esprit Saint. Quand vous lisez la vie de Siméon dans Luc 2, il dit qu'il a été poussé par l'Esprit ce jour-là à aller au temple. Et c'est le jour où il a vu le Messie, la promesse qui lui a été faite. Dieu avait dit à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu la consolation d'Israël. Et le jour où on vient présenter Christ, le Saint-Esprit a dit à Siméon, va au temple. Voyez-vous, la contemplation, c'est cet aspect de la prière qui est efficace. Nous avons vu comment elle se matérialise. Nous avons vu aussi ses bénéfices. Mais son plus grand bénéfice ici, c'est la capacité que tu vas gagner à écouter Dieu par toi-même et pour toi-même.
Dans Jean chapitre 14, le verset 6e, on nous dit par rapport à la dernière clé ou le dernier moyen par lequel la prière par la contemplation se matérialise, on nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et nous rappeler les paroles de Christ. Bien-aimés, que l'Esprit de Dieu vous amène à développer cet aspect de la prière qui est authentique. Car nous sommes sur la terre dans un combat, un véritable combat. Et ce n'est pas un combat qui prendra fin après 2 heures du temps. C'est un combat qui continuera jusqu'au dernier jour de notre souffle ici-bas sur la terre. Recevez le courage, recevez la force qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire Shalom chez vous.